Être maître de cérémonie, c'est pas juste se tenir devant des gens, juste parler, avoir la prestance, l'éloquence qu'il faut. Donc, il faut au-delà du charisme, de l'éloquence, cette capacité de connecter les esprits, changer l'atmosphère et captiver les gens. Il y a un souvenir parmi mes premières scènes, un souvenir que j'ai du mal à oublier, qui est resté comme indélébile en moi. C'était lors d'un concert. C'était un concert gospel, figurez-vous. Et pendant ce concert gospel, j'ai dit une chose qui a emmené tout le monde à réagir en standing ovation. C'est-à-dire tout le monde s'est mis debout et a commencé à applaudir. Hello, salut le monde. Je suis Daniel Makaya, animateur télé et maître de cérémonie. Et je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous autour de ces quelques questions. C'est lorsque je me suis rendu compte que j'avais cette capacité de pouvoir, au-delà de parler, donner des émotions, communiquer une certaine atmosphère autour de moi. Et ça partait vraiment au-delà de ma petite personne parce que le Daniel de ceux qui m'ont connu à une certaine époque, c'était quelqu'un de plutôt timide, très influencé par les circonstances de la vie, qui m'ont mené à devenir quelqu'un d'autre. Mais lorsque je prenais la parole devant une certaine audience, il y avait cet impact-là qui restait dans l'attention des personnes qui m'entendaient. J'avais cette possibilité de changer l'atmosphère et à partir de là, en 2014 précisément, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec cette capacité de parler devant les gens. J'avoue que je me souviens pas très bien d'à quoi ça ressemblait à quoi précisément cette première scène. Mais je sais qu'il y avait cette peur, il y avait ce stress, cette petite voix qui me disait que tu n'étais pas capable de le faire. Mais il y a un souvenir parmi mes premières scènes, un souvenir que j'ai du mal à oublier, qui est resté comme indélébile en moi. C'était lors d'un concert. C'était un concert gospel, figurez-vous. Et pendant ce concert gospel, j'ai dit une chose qui a emmené tout le monde à réagir en standing ovation. C'est-à-dire tout le monde s'est mis debout et a commencé à applaudir. À ce moment-là, je me suis revu dans mes années antérieures avec ma petite culotte en train de courir dans les rues de Langely Faubourg. Et je me suis dit, hey, Daniel, c'est ce petit-là qui a mis toute cette salle debout et en émotion. Je vous fais une confidence, j'ai pleuré à la fin de cet événement. C'était plus fort que moi. Ma foi, ma foi en celui à qui j'ai donné ma vie, parce qu'il faut le dire que je suis chrétien, et surtout l'identité que j'ai conscience maintenant. C'est-à-dire le fait de savoir qui je suis et la valeur que j'ai m'emmène à ne plus me mettre des limites, sauf lorsque je sais que c'est pas ma place. Si je sais que je suis un milieu et c'est pas l'endroit qu'il faut pour moi, je ne me mets pas dans ce milieu-là. Mais toutefois, lorsque je suis dans un environnement, il y a vraiment rien qui m'emmène à douter. Je sais qui je suis, je connais ma valeur et je sais ce que je suis capable de transmettre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tant des concerts, des événements de mode, des événements politiques, sociaux, environnementaux et tout le reste. Mais je me rappelle d'un concert ça se passait sous la pluie ce jour-là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour garder plus de 5 000 à 6 000 personnes là, sous la pluie. Et à un moment donné, j'ai envie de dire comme poussé par une force supérieure, je me suis mis avec le public, on s'est mouillé ensemble. Et cet événement a gardé un impact dans la vie des gens au point où, 2, 3 ans après, on me rappelait toujours qu'on m'avait vu sur cette scène. Et ça m'avait marqué énormément. Et depuis lors, je me suis dit, écoute, je reste authentique. Je refuse d'être le maître de cérémonie comme monsieur et madame tout le monde. Je garde cette capacité à pouvoir improviser, à pouvoir me lâcher, à être moi-même. Et depuis lors, tout ce qui me voit sur scène savent que je suis toujours moi-même. Est-ce que j'ai fini vraiment par apprendre de l'humain? On apprend à chaque occasion, on découvre de nouvelles personnes. J'ai tristement appris qu'il est difficile de faire confiance aux hommes. L'humain est quelqu'un à qui il est très difficile que tu te confies. Il t'applaudit aujourd'hui parce qu'il voit les exploits que tu réalises, mais derrière ces applaudissements, il y a ce côté où je veux être à ta place et prêt à payer tout le prix qu'il faut que tu dégages et que moi je sois là, malheureusement. C'est ce que j'ai appris, mais j'ai également appris que l'humain est ce canal par lequel Dieu peut élever et bénir une personne. Aujourd'hui, ma carrière, je le dis toujours, c'est des hommes qui l'ont fait. C'est une personne qui m'a fait confiance, qui m'a recommandé à une autre personne.
et cette personne avec qui on est devenu fidèle et paf, ça fait devenir Daniel Makaya le maître de cérémonie. Et l'humain, c'est une bonne personne, mais qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup d'attention et beaucoup de retenue quand même. Vous savez, moi, je suis un éternel insatisfait. Je considère qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore réalisées. Il y a beaucoup de défis personnels que je n'ai pas encore atteints. Je parlais avec un ancien dans le métier, un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, qui me faisait part de certaines failles, de certaines erreurs que j'avais encore. Et j'ai juste compris que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais ce qui est vrai, c'est que je me sous-estime beaucoup, d'une part. C'est peut-être l'un de mes vilains défauts. Ça m'emmène à me perfectionner de plus belle, à toujours chercher l'excellence, la qualité et bien que ce ne soit pas humain, la perfection. C'est faux. Vous savez, il est même mieux de beaucoup écouter que de parler. Être maître de cérémonie, c'est pas juste se tenir devant des gens, juste parler, avoir la prestance, l'éloquence qu'il faut. Je disais tout à l'heure que euh, dans mes prises de parole, j'avais cette capacité à pouvoir créer des émotions. C'est ça justement le maître de cérémonie. Pouvoir créer des émotions, connecter des esprits, connecter des énergies et pouvoir marquer chaque occasion que tu as de te tenir devant. Donc il faut au-delà du charisme, de l'éloquence, cette capacité de connecter les esprits, changer l'atmosphère et captiver les gens en quelque sorte. Et effectivement, vous savez, chaque prise de parole en public a un but au final. Ce n'est pas tout que de parler. Il y a une finalité derrière chaque intervention. Et je considère que pour pouvoir atteindre cette finalité, il y a trois principales étapes à respecter. D'abord, pouvoir captiver les personnes que tu as en face de toi. Lorsque je dis captiver, c'est les emmener à t'écouter jusqu'au bout de ton intervention. Les convaincre, les emmener à comprendre que ce que tu dis vaut la peine d'être écouté et d'être suivi, en quelque sorte. Les inspirer pour les emmener à pouvoir te recontacter la prochaine fois, te faire confiance pour les prochaines idées. C'est-à-dire que à chaque fois que tu as pris la parole lors d'une réunion, lors d'une conférence, que l'on sache que lui, lorsqu'il parle, il a cette capacité de nous proposer des bonnes idées. Il a cette capacité de pouvoir nous donner des solutions. D'où je pense que parler devant les gens pour une soutenance, pour une réunion, un meeting, vendre un produit, c'est ça la finalité. Sinon, tu ressembleras à cette personne qui parle pour ne rien dire. D'où captiver, convaincre et inspirer. Crois en toi parce qu'il n'y a personne d'autre que toi-même qui pourra mieux croire en ton potentiel. Toutes les personnes qui ont réussi, je suis un tout petit peu leur parcours, Michael Jordan, Oprah Winfrey, allez, je vais citer même ici Abdul Kaba, Ashley Premier. Toutes ces personnes vous diront la même chose. Au départ, personne n'a fait confiance en leur capacité. Et si eux-mêmes n'avaient pas pris la peine de croire en leur potentiel, de croire en la possibilité qu'ils ont de changer les choses, mais rien ne se serait fait. Si tu ne crois pas en toi, tu resteras les bras croisés et le ciel ne va rien changer pour toi. Laisse-moi te dire que la vie, je vais être dur un tout petit peu avec toi, la vie n'a rien à faire du fait que les gens ne croient pas en toi, qu'on ne te donne pas des opportunités. C'est à toi-même de te lever avec la capacité et la force que Dieu t'a donnée pour pouvoir changer les choses.